venir sur place, ce que j'ai fait, à rencontrer l'industriel dans mon bureau, ce qui a été fait aussi, à recevoir l'association dans mon bureau, ce que j'ai fait, et à provoquer cette table ronde qui a eu lieu. Et je tiens à remercier devant vous M. le préfet du Gers, qui n'était pas obligé d'organiser cette table ronde, de l'avoir fait et d'avoir répondu ainsi à la demande de l'association. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé, comme je l'avais dit, de prendre la position du président du conseil général de Gers. Et j'ai indiqué à la fin de cette réunion, je le dis ici devant la présidente de l'association, que pour moi ce projet avait 4 caractéristiques. La première, c'est qu'il contredit l'orientation d'agenda 21 départemental que le Gers vient d'adopter. Le deuxième, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans la politique de traitement et de valorisation des déchets que le Conseil général essaye de faire depuis 10 ans. La troisième caractéristique, c'est qu'il est totalement inapproprié au site de Bedcave. La quatrième caractéristique, c'est qu'il comporte un nombre très important d'incertitudes. Incertitudes sur les surfaces qui seront exploitées, la totalité ou une partie. Incertitudes sur les déchets qui seront traités. Incertitude sur la provenance des déchets, incertitude sur le rythme et le nom des camions. À la fin de cette constatation, j'ai donc solennellement demandé à l'industriel qu'il veuille bien ne pas donner suite à ce projet. Si tel n'était pas le cas, je m'y engage aujourd'hui, je m'opposerai avec la dernière des énergies et pendant toutes les années qui viennent à vos côtés pour que ce projet... Moi, je voulais d'abord vous remercier d'être tous là et puis remercier M. Martin d'avoir pris une position un peu plus claire. Et vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas appris grand-chose de plus, sauf qu'on a encore des incertitudes, mais il y a une position qui a été prise et pour nous, elle est primordiale et importante et on s'attachera à ce qu'il faut. Alors, simplement, la société Pico a dit que les trois qu'ils ont un projet de 3 sites. Donc, il y a le nôtre Bedcave, il y a Clermont-Ferrand et un autre à Nogaro, et il a dit que ces 3 sites étaient liés entre eux. Donc, peut-être Clermont-Ferrand va avoir un espoir. Si le nôtre ne se faisait pas, peut-être que ça m'intéresserait de l'avoir ça. Parce qu'en fait, le site de Bedcave qui est le plus grand serait le site sublime. Voilà. Qui est l'utilisateur des déchets traités, c'est-à-dire que ça traité à Clermont. C'est d'ailleurs pour ça que Bedcave apparemment a été choisi, puisque ça n'est pas très loin, de Clermont. Donc on peut se dire que si le site ultime ne se fait pas, effectivement, il y a une bonne chance que peut-être les choses n'auraient plus de justification dans ce cadre-là. Alors, quant à M. le Préfet avec Harry Goulby, effectivement, en tant que représentant de l'État, il n'avait pas la même attitude que M. Martin pour donner une opinion personnelle qu'il va étudier sur les dossiers, puisqu'il y a une législation qui s'applique. Donc, par contre, en ce qui concerne le projet de Nogaro, qui fait 6 hectares, c'est un projet d'épandage de boue, il n'a pas de dossier. En ce qui concerne le projet de Clermont, qui fait à peu près la même surface, il a un dossier qui apparemment n'est pas du tout abouti ni définitif et il attend la suite. Il n'est pas déposé en Oui, mais voilà, mais pour l'instant, il n'est pas déposé encore non plus. Entre 4 à 6 semaines. Voilà. Et quant au dossier de Bedcave, il n'y a rien de déposé du tout et ça risque de durer un certain temps, dirons-nous. Et puis 18 hectares, Mon souhait, c'est de trouver des solutions qui soient à la taille du département, l'échelle du département, dans des proportions qui soient admissibles par tous. On ne peut pas de rien avoir. On a une mission tous à faire ensemble, c'est nous engager dans moins de déchets, dans la production de moins de déchets. Et tout ça, il faut aussi changer une société qui a été basée sur des règles capitalistes
Ce qu'il faut que nous fassions maintenant, c'est travailler à faire des propositions. Nous ne devons pas être uniquement des gens d'opposition. Nous devons être une force de proposition. Bien sûr. Et nous avons déjà commencé à le faire avec votre président. Moi, je souhaite que nous continuions dans ce travail commun à proposer des solutions pour régler les problèmes que nous avons partout les régler, mais ne pas avoir des projets industriels où ce sont les spéculateurs des déchets qui prennent la place. Dernière question. Si je comprends bien, bon, je marche dans votre sens, nous ne sommes pas une opposition systématique, nous sommes pour que la France vive, pour que l'air soit pur, etc., etc. Donc on est pour traiter les déchets. En revanche, est-ce que, en ce qui concerne Montpellier, le dialogue, ça ne sera pas, si vous voulez, puisque c'est un peu inversé au principe de Bedcave, ce sont des politiques qui ont imposé. Est-ce que dans ce cadre-là, la négociation aura lieu entre les associations, entre vous, le préfet et l'industriel?